L'heure de pointe, David Torchala. Pour sa 10e édition, le Festival pyrénéen de l'image nature revient à Cauterets du 26 au 29 septembre prochain. Voilà, lancé en 2015, c'est l'événement majeur, dit-on, du Grand Sud-Ouest dédié à la photographie et au film de nature. Pour en parler avec nous, nous recevons Jean-Jacques Camara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du festival, on va faire connaissance. Vous êtes accompagné par Marie Hervieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service valorisation du parc national des Pyrénées, un parc magnifique à découvrir, un parc que connaît bien nos chroniqueurs et chroniqueuses les préférés. Anne Deslois, bonjour Anne. Bonjour David, bonjour à tous. Bon, fidèle au poste de l'heure de pointe. Ah oui, avec plaisir. Là, on reprend la saison en grande forme. Oh ben, très bien, la saison va continuer, on est ensemble jusqu'au mois de juin. Et puis Delphine Pereira, bonjour Delphine. Bonjour. Journaliste à la Dépêche du Midi, la Nouvelle République. Vous, le Festival pyrénéen de l'image nature, vous connaissez un peu. Oui, quand même. Pour avoir écrit déjà quelques articles. Ben oui, parce que ça fait 10 ans voilà, que le festival existe. Alors peut-être Jean-Jacques Camara, vous qui avez cofondé, vous qui êtes un amoureux de la nature, voilà ce que l'on dit de vous. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce festival et comment il est né ? Écoutez, ce festival, pour moi d'abord, je parle de ce que j'ai vécu, c'est l'aboutissement d'une carrière passée à étudier la nature dans les Pyrénées. Je travaillais beaucoup sur les ours et donc j'ai beaucoup souffert du manque de communication à l'époque de la part de l'administration, et même les difficultés que moi-même j'avais communiquer et à faire passer l'amour de la nature. Voilà. Alors, je pense que l'amour de la nature passe d'abord par l'émotion, par le vécu. Voilà, il faut être ému. Alors, on peut être ému avec des films ou autres, mais le vécu, c'est vivre aussi, aller dans la montagne, c'est rencontrer les gens qui vont au contact de la faune sauvage, parler avec eux. Et l'aboutissement de ça, ça a été de se dire, mais quand même, il n'y a rien, il n'y a aucun événement qui permet de mener les gens, le grand public, vers cette nature qu'ils ont à côté et qu'ils ne connaissent pas souvent. Donc, connaissant bien la commune de Cauterets, depuis très longtemps, vraiment une commune qui m'a toujours bien reçu et qui est très belle. Et je pensais que c'était intéressant de faire quelque chose avec ce patrimoine architectural exceptionnel, quand même à Cauterets. Le fait que ce soit une ville qui y a quand même des moyens pour recevoir un festival sur la nature, sur l'image, parce que c'est l'image souvent d'abord qui suscite l'intérêt et l'émotion. Ben voilà, l'idée du festival avait commencé à poindre dans ma tête un peu, puis en fait après on était 2 ou 3 à parler de cette petite idée que je ne pensais pas voir éclore comme ça, quoi. Et actuellement, on se retrouve avec un festival qui est quand même très très important, qui brosse beaucoup de sujets différents, et a posteriori ça ne m'étonne pas parce qu'il est arrivé par hasard, mais à point nommé, quoi. Un moment où les gens se posent des questions sur la nature. On parle beaucoup de nature, on voit avec tout ce qui se passe dans l'écologie. Et là, de ce fait-là, eh bien, je crois que le festival a un public maintenant fidèle et large. Le fait d'organiser ce festival à Cauterets, ce n'est pas anodin. Pour vous, Marie Hervieux, qui êtes au cœur du parc national, c'est un écrin de verdure, Cauterets. Tout à fait. Donc la commune de Cauterets, depuis toujours, met en avant la nature, le parc national. Il y a le pont d'Espagne qui est cet écrin exceptionnel préservé où on amène les gens qui viennent à Lourdes, mais qui viennent sur tout le département, qui s'installent en Vallée des Gaves également, donc pour découvrir. Et puis il y avait eu un événement absolument exceptionnel en 2014, donc juste l'année avant le lancement du festival. Le parc national a réintroduit sur la commune de Cauterets le bouquetin ibérique qui avait disparu depuis 100 ans du versant français. Et les derniers bouquetins avaient été décimés par des chasseurs sur le site de Cauterets. Et puis depuis 2000, versant espagnol. Donc c'était toute une boucle qui se bouclait. On faisait revenir cette espèce emblématique à Cauterets. Et on enchantait la nature avec ce festival qui allait être créé l'année suivante. Anne Deslois.
Oui, Jean-Jacques, vous nous disiez donc il a été créé la première fois il y a 10 ans. On est dans la 10e édition du festival en 2024. Quelle évolution vous avez faite, vous avez constaté aussi pendant ces 10 dernières années, puisque peut-être que le regard même de la population qui vient en tant que festivalier a peut-être aussi changé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution que vous avez voulu porter à ce festival ? D'abord, je m'aperçois qu'on ne s'est pas trompé de village, enfin de ville. C'était vraiment Cauterets, c'était tout à fait indiqué, mais en fait, ça s'y prête absolument, hein, quoi. Il y a tout, et puis si on ne veut pas aller tout le temps au festival, on peut faire autre chose à Cauterets. On peut passer un week-end à faire de la montagne, aller au terme. Enfin bon, je ne vais pas faire la publicité de Cauterets, bien sûr, tout le monde connaît, voilà. Mais et puis, je trouve que on voit les gens, ils viennent, ils reviennent, et ils en viennent encore plus. Donc, ce qui se passe à Cauterets, ça intéresse, et même sans trop le chercher, le festival se renouvelle d'une année sur l'autre tout le temps, sans que nous on veuille même le faire. La nature, il y a toujours des événements, il y a toujours de l'actualité, il y a toujours des productions nouvelles et des sujets qui sont traités de façon différente aujourd'hui qu'ils étaient traités en 2015. Donc il y a quand même c'est actualisé en permanence par l'actualité elle-même de la nature. Et le Parc national des Pyrénées, bien sûr, veille au grain et est là pour montrer ce qu'il y a lieu et où se passe vraiment l'âme du festival. Je trouve que c'est une réussite pour l'instant. Voilà, bon. Delphine Pereira. Moi, je voulais savoir comment on arrivait à programmer, à faire une programmation chaque année avec un sujet aussi riche et aussi vaste que la nature, la biodiversité, les animaux. Je suppose que c'est quelque chose que vous anticipez beaucoup à l'avance, et comment vous faites vos choix ? Écoutez, d'abord, les exposants photographes, les conférenciers, les cinéastes, ils sont au pas de porte, ils attendent, ils nous demandent, parce que le festival de Cauterets maintenant a une bonne réputation parmi les professionnels de la photographie ou du cinéma ou du film, et ils sont bien reçus, bien évidemment, et puis Cauterets c'est merveilleux quand même. Donc si vous regardez les festivals, je ne veux pas taper sur les collègues, mais les festivals ailleurs en France ou en Europe, rares sont les festivals qui ont un environnement comme celui-là. Là, vous êtes au pied de la nature sauvage, mais pas à des kilomètres, vous êtes à 300 mètres. Donc, et puis, vous pouvez vous balader dans le village, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment, il y a une histoire aussi. Et les festivaliers ou les intervenants demandent. Ils viennent à la porte du festival, ils viennent frapper, ils disent écoutez, nous aimerions bien venir, voilà. Alors, peut-être pas tous, certains sont sollicités parce qu'ils ont des sujets qui sont vraiment intéressants, mais on n'a pas de problème de ce côté-là. Je ne sais pas. Non, pour les photographes, en fait, on fait un appel à candidature et c'est eux qui postulent, et après on fait une sélection. Et après, pour les films et les conférences, en fait, on fait une veille de ce qui se fait dans les autres festivals, des sorties. Et ça, bien évidemment, comme tous les festivals, c'est d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que le 30 septembre, on est déjà en train de penser à l'édition suivante. Et un point très important dans l'organisation de notre festival, c'est qu'en fait, on est un collectif. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la commune de Cauterets, il y a l'Office français de la biodiversité, des bénévoles fondateurs comme Jean-Jacques, Pyrénées Magazine et le Parc national des Pyrénées. Et du coup, on se répartit aussi ce travail-là avec quelqu'un qui est plus spécialisé sur les photographes, les films. Et après, chaque mois, on partage ça tout ensemble et on fait les choix, quoi. Donc ce travail collaboratif, il est d'une richesse exceptionnelle parce qu'on a des profils différents, des structures différentes, et on met ensemble toutes ces connaissances et tous ces réseaux. On a vraiment envie de découvrir de l'intérieur ce festival pyrénéen de l'image nature qui fête ses 10 ans à Cauterets. Concrètement, on va voir de l'image. Mais alors comment ça se passe ? Parce qu'on a parlé tant photo, on a parlé film, évidemment, on va parler conférences et puis on aura le temps encore de développer davantage. Mais comment ça se passe en fait quand on arrive comme ça à Cauterets et comment on participe en fait au festival ? Est-ce qu'il y a des expositions dans les rues ? Est-ce qu'il y a comment se déploie le festival dans déjà, Cauterets ? dès Lourdes, on a des panneaux au bord de la route qui nous permettent de rêver avec une affiche différente chaque année. De faune,
essentiellement, pas obligatoirement de faune pyrénéenne, puisque cette année c'est le tétralyre donc, qui illustre cette 10e Alors édition. le tétralyre, ça mérite explication. Effectivement, vous parlez de cette, de cette affiche du festival. Effectivement, une magnifique image où on voit donc cet oiseau, c'est un tétralyre. C'est un proche cousin du grand tétra que nous avons dans les Pyrénées, qui est plus petit, qui vit dans les Alpes et qui a des périodes. Alors, pour la reproduction, ils ont des périodes de chant. Ils se retrouvent sur certains endroits, comme les grands tétras, mais c'est très spectaculaire parce qu'on voit là, ils sautent, ils volent, ça fait beaucoup de bruit. Le grand tétra, il est beaucoup plus tranquille, quoi. Et là, on a une photo qui est assez extraordinaire, quoi. On voit ses ailes là avec, on dirait, des doigts. Enfin, c'est vraiment, je trouve. Puis là, il est en ombre chinoise. Là, c'est une photo qui a quand même une qualité artistique quand même indéniable, quoi. Alors on avait le choix entre 3-4 photos que les photographes de renom qui nous proposent, et alors c'est toujours un arrache-cœur, quoi, d'essayer de trouver une photo. Voilà. Et puis là, celle-là, bon, vraiment, il y en avait d'autres qui étaient superbes. Et puis celle-là, bon, moi je sais que celle-là j'ai voté pour elle, bon, je trouvais très très bien. Voilà, elle illustre le bonheur, la joie de vivre, la joie sur tout le festival. Un grand tétralyre qui déploie ses ailes. Voilà, on a eu des affiches avec des espèces pyrénéennes beaucoup plus communes, bon, mais avec une qualité photographique telle que ça permettait de faire une affiche, quoi. Oui, on les remarque vraiment bien, parce que moi, je ne connaissais pas le festival, et simplement, je me souviens des dernières années, des belles affiches que je voyais aux abords de Lourdes, et en allant vers Argelès-Gazost, et tout ça. Et je me souviens en particulier d'un renard dans la neige, qui était magnifique. Je ne sais pas si c'était il y a 1 an, il y a 2 ans, enfin, il y a quelques années. Quoi. Et donc, je pense que ça, c'est aussi important que vous fassiez le choix sur l'affiche. Ça ne peut pas être autre chose qu'une photo exceptionnelle, quoi. Voilà. Qui retienne le regard. En dehors de l'espèce. Si l'espèce est commune, comme le renard, on en voit quand même souvent, tout ça, c'est pas grave. Le tout, c'est de mettre en valeur une espèce, même si elle est commune, c'est encore mieux peut-être, parce que comme ça, peut-être, ça permet de la protéger aussi et de montrer sa beauté, voilà, plutôt qu'une espèce comme celle-là, qui est beaucoup plus rare. Bon, mais ça permet, graphiquement, c'est superbe, quoi. Du coup, on est, je pense, dans le cœur du sujet à travers cette photo qui est prise à contre-jour de ce grand tétralyre qui déploie ses ailes. On ne croise pas tous les jours des tétralyres. En tout cas, c'est une espèce qui est peu connue. On peut imaginer le travail finalement du photographe. Arriver à prendre cette photo, c'est une démarche qui est tout à fait exceptionnelle. Alors, c'est un moment fort, justement, du festival, de pouvoir échanger avec chaque photographe. Donc, ils sont là pendant les 4 jours. On a un moment aussi fort qu'on appelle l'apéro photo, où les photographes nous livrent leurs heures d'affût et leurs plus beaux clichés, les moments exceptionnels de rencontre avec la nature. Et je dirais que c'est peut-être les plus beaux moments d'échange au festival, quand on peut avoir cette anecdote du photographe qui nous raconte quand il a rencontré un tétralyre, un renard polaire, mais ça peut être un ours, un loup ou n'importe quelle espèce commune ou exceptionnelle. Delphine Pereira. Oui, je vais rester avec Marie. Vous avez dit que il y a 4 jours cette année. Et ça aussi, c'est exceptionnel. Alors, pour les 10 ans, en fait, on a voulu justement faire une journée supplémentaire. Et l'origine donc, de cette journée complémentaire, c'est que depuis 9 ans, on accueille les scolaires de toute la vallée des Gaves. Donc, et cette année, on a voulu encore plus accueillir d'enfants pour venir découvrir toutes les productions artistiques qui sont présentées et participer à des ateliers pédagogiques. Donc, on va recevoir près de 750 enfants. Et pour en recevoir 750, il fallait bien 2 jours. Donc, évidemment, l'ensemble du comité d'organisation a été enthousiasme d'organiser une journée supplémentaire pour recevoir tous ces enfants. Donc, on reçoit à la fois les maternelles, les primaires, les collèges, donc Luce, Pierrefitte et Argelès, et les lycées. On peut imaginer quand même que ce sont des moments d'émerveillement, ça, pour les enfants, finalement, de redécouvrir la nature qui est si proche d'eux et pourtant qui est toujours une découverte. Les enseignants, d'une année sur l'autre, ils s'inscrivent à ces journées-là. C'est la magie du début de l'année scolaire de venir au festival. Donc, ils rencontrent les photographes, ils vont voir les expositions, ils vont voir des projections de films et ils ont un échange avec les réalisateurs, parce qu'on disait tout à l'heure, ces heures d'affût pour un photographe, c'est la même chose pour un
réalisateur de film. Donc ils ont ces échanges privilégiés avec ces professionnels de l'image. Et après, on mobilise pas moins d'une trentaine de partenaires de l'éducation à l'environnement pour mettre des ateliers pédagogiques en place. Donc cette année, tous les ans, on choisit un thème et cette année, c'est le monde minéral. Donc on a tous ces ateliers, donc des ateliers scientifiques, des ateliers de manipulation, des ateliers artistiques, des ateliers plus culturels pour avoir comment on appréhende la nature sous toutes ses facettes, que ce soit de façon scientifique, artistique, culturelle. Et puis il y a les sorties nature aussi. Les C'est-à-dire sorties que nature. je parlais tout à l'heure de l'émotion par l'image, mais du vécu. Donc le vécu, c'est la rencontre avec le réalisateur du film, le photographe. Donc on parle avec lui, on pénètre son milieu, là, on y est, le gamin il arrive et puis il découvre plein de choses. Et puis il y a aussi des journées avec des accompagnateurs en montagne, avec le Parc national des Pyrénées et des professionnels de la nature. Des sorties en montagne. Cotteret est bien situé parce que pourvu en faune sauvage vraiment tout autour et très proche. Donc il y a possibilité d'observer. Voilà, donc tout ça. Bon, les contacts pour aller faire ces sorties, bon, c'est sur le programme des festivals, ça je vous laisse voir, mais sur le site. Mais voilà, donc on a essayé de brosser un peu tout ce qui se passait autour de la nature. Et il y a également des associations de protection de la nature ou des éditeurs qui viennent pour proposer leur production, ou pour promouvoir leurs idées aussi, l'association de protection de la nature, qui demande à venir maintenant de plus en plus. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu un forum où presque tout le monde, parce que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec la conservation de ce type-là de la nature, mais quand même, on va dans le bon sens, voyez. Et je pense que ça rassemble, c'est novateur, et ça rassemble beaucoup de Pyrénéens. Voilà, surtout les jeunes, ça c'est très important. Delphine Pereira. Avec cette diversité donc de propositions, ça a aussi et surtout une visée pédagogique, au-delà des beaux films, des belles photos, des rencontres. Je suppose qu'avec les enfants notamment, c'est l'éducation, peut-être à la sensibilisation, à la protection de l'environnement, de la nature, à la biodiversité. Et ça, dès le plus jeune âge, c'est aussi important pour vous. Tout à fait. C'est complémentaire avec aussi tout ce que font les structures d'éducation à l'environnement et ce que fait le parc. On intervient dans les écoles toute l'année. Et là, c'est un autre moment avec d'autres supports pour découvrir et on sensibilise les enfants. Donc en fait, ce que disait Jean-Jacques, la genèse du festival, c'était de sensibiliser à la fragilité et à la préservation de l'environnement et de la biodiversité en particulier, en passant par le prisme de l'artiste et de sa production artistique. Anne Deslois. Mais on peut imaginer aussi que ce festival, justement, une des conséquences, c'est de pouvoir éveiller des vocations de photographes naturalistes, quoi. Est-ce que dans les 10 ans, vous avez eu, parmi les scolaires, notamment, ou les festivaliers qui venaient en famille, des gens qui viennent, bon, vous nous avez dit, d'année en année, ils viennent voir, mais est-ce que certains ont passé le pas pour devenir eux-mêmes photographes? Alors sur les festivaliers, je n'ai pas la réponse à vous apporter. Par contre, on a éveillé chez tous les enfants qu'on reçoit pendant ces 2 journées cette année et une journée les années précédentes, puisqu'on organise tous les ans un concours photo pour les scolaires. Donc la thématique qu'on choisit pour faire les ateliers pédagogiques, on la décline sur le concours photo. Donc les enfants ont un temps, donc le printemps de l'année précédente et puis cette rentrée, ils doivent faire des photos. Ils choisissent dans la classe les photos qu'ils souhaitent présenter. Elles sont affichées pendant le festival. Le public vote. Et après, il y a les lauréats parmi nos scolaires. Donc, on est certain que, vu la qualité des photos présentées par les écoles, qu'il y a déjà des révélations de photographes chez nos scolaires. Moi, je suis contacté assez fréquemment par des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, enfin, et qui sont venus au festival au tout début, et puis qui me disent, oui, à l'occasion du festival, quand même, je me suis rendu compte que la photographie, les Pyrénées étaient un élément, il y avait de la matière et tout, et puis ça m'a un peu mis le pied à l'étrier, et en fait, les gars sont devenus, pas photographes professionnels, mais ils ont vraiment bifurqué vers la photographie, et on retrouve ces gars-là maintenant qui produisent soit des bouquins, soit des films même. Voilà, ils ne sont pas nombreux, mais ça existe. Voilà, c'est quand même... mais bon, le but ultime est je crois, c'est de faire de la pédagogie, bien sûr, avec les jeunes, c'est de montrer aux Pyrénéens qu'ils ont un environnement extraordinaire et que la nature, tout
qu'on fait maintenant, c'est une vraie richesse quoi, pour les Pyrénées. Alors les Pyrénées, bon, je n'ose pas trop en parler à Lourdes parce qu'il y a le musée pyrénéen, bon, mais le pyrénéisme, c'était vraiment le grand sujet quoi, des Pyrénées. Ça a toujours été ça, avec, on voit les expositions, l'ascension des sommets. Et puis maintenant, ça bifurque un peu vers la nature, la conservation, parce qu'on a des richesses naturelles qu'on a découvertes il y a peu de temps. Voilà, on s'est rendu compte qu'on était, les Pyrénées, on était les rares en France, les derniers à avoir certaines espèces. Donc ça, voilà, ça mobilise pas mal de conscience, de gens, et c'est intéressant. Et ça, voilà, bon, le festival y est pour beaucoup maintenant. J'aurais juste une anecdote par rapport à ça. L'année dernière, Jean-Jacques a dédicacé son dernier ouvrage, et à côté de lui, il y avait un jeune de 23 ans qui dédicaçait lui-même son premier ouvrage. Alors voilà, je trouvais que ce clin d'œil était chouette. Oui. Où nous parlons cette semaine du Festival pyrénéen de l'image nature, un festival qui fête ses 10 ans, qui est dans la commune de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, on est dans le parc national. Pour en parler, nous avons Marie Hervieux qui est là. Ça va toujours, Marie ? Parfait. Très bien avec vous ici. Parfait, nous aussi. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes responsable du service valorisation du parc national des Pyrénées. Et juste à côté de vous, il y a Jean-Jacques Camara. Ça va toujours, Jean-Jacques ? Ça va, très bien. Oui, je suis un amoureux de la nature, de la montagne, de la biodiversité, de toutes ces espèces. Oui, vous nous l'avez dit en première partie, il n'y a pas que les ascensions pyrénéistes qui ont fait l'histoire des Pyrénées, mais aussi ceux qui font la nature, c'est-à-dire ceux qui font la montagne, les espèces vivantes. Vous êtes le cofondateur du festival. Alors, on parlait tout à l'heure, et Delphine Pereira, vous qui êtes journaliste à la Dépêche du Midi, on a évoqué cette nécessité, en tout cas ce besoin de cette transmission, en tout cas avec les jeunes. Auprès des jeunes, et puisqu'on est avec les jeunes, vous avez aussi comme partenaire très important d'autres jeunes que les enfants qui visitent le festival. Ce sont les enfants des lycées, notamment de Lourdes ou Vic, mais d'autres jeunes aussi qui viennent prêter main forte au festival. Tout à fait. Donc, différents lycées. Donc, le lycée de la Rouza sur Lourdes qui travaille sur hôtellerie-restauration. Donc, assure pendant les 4 jours du festival les repas pour les organisateurs, mais également pour tous les festivaliers. Et ça permet une démarche pédagogique autre, d'être centré sur l'apprentissage de leur métier, mais aussi d'ouvrir ces jeunes à d'autres problématiques que sont la préservation de l'environnement et toutes ces créations artistiques. On travaille aussi avec le lycée Peyramal, également de Lourdes, puisque les jeunes en BTS tourisme, là, accueillent les scolaires et les visiteurs et permettent aussi un apprentissage de toutes ces thématiques autour de la biodiversité. Ceux du lycée de Vic, eux, ils sont plus déjà connaisseurs de la biodiversité, mais ils nous permettent de partager avec les scolaires en faisant des ateliers pédagogiques. Et une nouveauté cette année, ce sont des jeunes en formation menuiserie, ébénisterie de la Fédération compagnonique de Lons qui vont avoir fabriqué pour le festival, vous les verrez en avant-première, tous les supports où seront présentées les expositions photos. Jean-Jacques Camara, vous qui avez participé à la fondation de ce festival, de voir des jeunes générations s'impliquer, qu'est-ce que ça fait écho pour vous ? C'est un aboutissement, en fait, de tout ce que j'ai pu faire, et d'autres, je ne suis pas tout seul là-dedans. Donc ça fait écho, je trouve que le festival arrive à point nommé, quoi. Il est arrivé au moment où il y avait un murmure, si on peut dire, dans la société française. On parle de nature, tout ça, on en parle sans parler, on ne sait pas. Et puis, on voit que les choses se créent comme ça, à partir d'un sentiment que l'on recueille auprès du grand public. C'est une impression, et on arrive à point nommé et ça marche, voilà, parce que les gens ont besoin de ça. Et moi, je trouve qu'on a la chance d'avoir créé ce festival au bon moment. Je trouve, et maintenant, il y a un engouement pour tout ça. C'est vraiment, et je trouve que la nature pyrénéenne, on ne fait plus n'importe quoi comme avant. On réfléchit beaucoup à ce qui se passe, à ce que l'on veut faire, comment on veut aménager, quel rapport on va entretenir avec la faune sauvage. En particulier, on voit les grands prédateurs, c'est compliqué, avec les ours, avec des loups, en fait, tout ça, avec d'autres espèces.
presse, et tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Le tout, c'est d'avoir des gens qui sont quand même conscients de leur patrimoine, de la richesse qu'ils ont, et qu'ils doivent gérer aussi, parce que tout le monde est responsable de ça, c'est la gestion, et si les espèces disparaissent, c'est pas uniquement l'État ou le ministère de l'Environnement, c'est le Pyrénéen lui-même, les gens, et puis alors les jeunes, quand je les vois, qui sont vraiment près de la nature, et que le festival pousse encore plus, moi je suis super content, quoi. Je me dis, c'est bon. On n'est pas seulement dans ce festival, dans la contemplation, de tout ce que la création peut nous offrir de plus beau à travers sa faune et sa flore. Vous nous dites vraiment, ce festival, c'est aussi une occasion de sensibiliser. Oui, mais moi, je ne, c'est pas une idée que j'ai en priorité. L'idée, c'est de faire passer le beau, parce que je sais que le reste arrive derrière. Ça suit tout seul. Donc, il faut vraiment être sincère, quoi. Faut pas essayer de manipuler, les gens pour arriver à protéger ça ou ça. Non, il faut faire. C'est beau, il faut le dire. Hein. Et puis les gens ils trouvent beau ou pas, peu importe. Mais moi, je trouve ça beau. Je trouve que je vais dans le sens de ce que je vois, quoi, hein, partout. Et voilà. Et je crois qu'on arrive à des résultats lorsqu'on est vraiment sincère là-dedans, quoi. Voilà. Bon, moi, je ne cherche pas à ce que le festival de Cauterets soit dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec 50 000 personnes, du tout. Loin de là. C'est juste, moi, j'ai eu un sentiment à assouvir. J'ai quelque chose à faire passer, et puis je ne vais pas au-delà de ça, quoi. Je reste dans la simplicité totale. Et je crois que tout le monde est comme ça. Et si on va dans ce sens-là, et avec cet outil-là, eh bien, on réussit, quoi, je crois. Le Festival pyrénéen de l'image nature à Cauterets, c'est du 26 au 29 septembre 2024. Je vois à côté de moi Anne Deslois qui brûle en savoir plus sur le programme, oui, parce que le week-end approche, et donc je sens que vous avez envie d'aller vous balader. Tout à fait. Anne. Et puis, je voudrais partager cette passion que Jean-Jacques nous communique là. Et vraiment, je crois que c'est une chance pour les festivaliers de pouvoir avoir ce rendez-vous nature, quoi. Ça, c'est important. Alors, on a parlé là depuis le début de l'émission, effectivement, qu'il y a des expositions, des films, des conférences. On a bien entendu, Marie, que vous nous parliez aussi de l'implication que vous avez avec les scolaires ou les lycéens. La chance même que des enfants de l'école maternelle et primaire peuvent venir pour des temps spécifiques et même des ateliers au cours du festival. Alors, d'une façon générale, peut-être en entrant aussi un petit peu dans le détail de chaque temps, de chaque proposition. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour cette année ? Eh bien, en fait, il y a des endroits différenciés et on rentre dans chaque endroit dans un écrin. Donc, on a un chapiteau avec cette année une douzaine de photographes qui seront là, avec des thèmes très différenciés. Donc, on va du plus petit au plus grand, des choses pyrénéennes à des choses de l'autre bout du monde. Donc, voilà, on a ce moment avec cette rencontre dont on parlait tout à l'heure sur chaque photographe qui va nous narrer leur rencontre avec les espèces. Dans le casino, après, et Jean-Jacques avait commencé tout à l'heure à l'aborder, on a ce qu'on appelle le village pyrénéen. Donc là, on rencontre à la fois les associations de protection de la nature, des libraires qui nous ont fait leur sélection la plus merveilleuse d'ouvrages autour de la biodiversité. Et puis les salles de cinéma, donc on a 2 salles de cinéma où là les films vont se suivre pendant tout le week-end. Il y en a quand même 13 à l'affiche. Comment vous sélectionnez finalement ces films ? Parce que c'est vrai qu'il y a des productions, c'est pas simple en fait de faire un choix d'une programmation culturelle. Vous allez tous les voir ? Comment vous faites ? Oui, bien sûr. Mais il y a des festivals en Europe aussi qui sont à la pointe dans la sélection des films. Il y a également des productions qui sont souvent parfois un peu, assez intimes. Bon, il faut vraiment aller gratter et chercher. Et on découvre toujours des choses qui sont vraiment assez uniques. Alors ça peut être également, dans ces films-là, des rediffusions. Par exemple, cette année, nous avons choisi La Fête sauvage de Frédéric Rossif, qui est sorti en 1972, je crois. Je sais plus, je regarde. Ouais. Mais moi ça me fait chaud au cœur parce que c'est vraiment l'époque où j'étais tout gosse et j'ai vu ce film. Et c'était les premiers films animaliers et vraiment extraordinaires. Frédéric Rossif était un réalisateur super et tout ça. Bon, c'était fait en plus c'était pas en numérique, c'était de la pellicule, c'était du 16 mm, 35, je sais plus, mais enfin bon. Et ça vraiment là ça s'imposait quoi, parce que un regard en arrière sur ce qui se faisait autrefois. Alors ça paraît désuet des fois,
Mais il y a de la tendresse qui sort de ça, il y a de l'amour, il y a de l'environnement, voilà. Et ça nous replonge dans une période qui était un peu les prémices du naturalisme, de l'environnement. C'est intéressant. Puis c'est un très beau film. Voilà, ça c'est... Il y a toujours ce goût-là quand même pour ce goût de la nature, parce qu'on a parlé tout à l'heure en première partie, vous disiez de ces photographes qui sont à l'affût, qui se cachent, etc. Parce que finalement, respecter la biodiversité, pour l'artiste lui-même, ça commence par ses actes à lui, en fait. On ne va pas prendre une photo, on ne va pas aller, je sais pas moi, aller couper des branches pour voir un peu mieux, quoi. Enfin, il faut aussi s'adapter et s'insérer à la nature. Est-ce que ça existe toujours, ça se développe chez les artistes? Oui, alors... Il y a quand même un débat là. Moi, je vois, j'ai fait plusieurs festivals en France l'an passé, et puis on voit qu'il y a quand même un débat assez virulent qui s'établit entre les gens qui font des affûts avec des appâts, par exemple, de la viande, voilà. Et ça se fait beaucoup en Europe du Nord. Ils payent cher l'affût, ils y vont, voilà. Et puis bon, ils font de belles photos, c'est sûr. Moi, j'ai vu des photos avec un ours et un loup à côté en train de regarder. Bon, dans la nature, vous ne voyez jamais ça, dans la nature sauvage. Mais là, ils y sont parce qu'il y a de quoi manger. Donc voilà. Alors c'est très beau. C'est la photographie animalière extraordinaire. Les animaux sont magnifiques, de belles photos et tout. Les photographes sont dans des conditions extraordinaires. Mais au niveau éthique, je trouve que c'est un peu délicat. Et si chacun se met à appâter les animaux sauvages, bon, voilà. Alors, ça se comprend au niveau des grands rapaces, par exemple, parce que certains doivent être aidés. Grands rapaces, à certains niveaux, à certains moments de l'année, le parc national l'avait fait. Bon, voilà, donc là, on fait des photos. Mais sinon, les grands carnivores, il faut faire très attention, quoi, parce que c'est un animal extrêmement intelligent qui prend des habitudes, et si on commence à l'habituer avec de la nourriture, ça ne va plus du tout, quoi. Il a un comportement déviant après. Voilà, alors il y a tout un débat autour de ça. Voilà. Nous sélectionnons, enfin, les expos photos, là, les exposants, ce sont des exposants qui photographient, qui vont à l'affût et qui font de la photographie vraiment naturelle, si on peut dire. Voilà. Bien que l'autre, je ne la critique pas trop non plus, hein, parce que bon, il y a des très belles photos aussi avec des affûts, avec des appâts. Mais je préfère la photographie naturelle, c'est-à-dire montrer ce qu'on peut voir en nature, quand on se balade. Ça, c'est intéressant. Mais merci de nous donner ces explications qu'on ne connaît pas. Et vous nous faites découvrir là des choses que l'on ignorait. Je pense que des choses, on va aussi en découvrir pas mal. Et donc, on a dit aussi pour les enfants, mais il y a aussi un ciné-concert pour les 10 ans. C'est ça? C'est La Fête Sauvage? C'est le film dont vous parliez? Okay. Oui. Alors, en fait, il y en a vraiment pour tous, pour tous les publics. C'est ça aussi, dans votre choix. C'est pas que pour les enfants, La Fête Sauvage. C'est vraiment un film. Oui. Pour les petits voilà. et pour les Alors, grands. celui-là est vraiment celui dont je parlais. Oui, qui est vraiment... oui, c'est ça. Oui, c'est un retour en arrière. C'est intéressant de revoir comment est-ce que, autrefois, avec du matériel, cinéma peut adapter, quoi. Ils arrivaient à faire des choses assez extraordinaires, quoi. Et maintenant, avec le numérique, vous passez, c'est complètement différent. Delphine Pereira. Et au-delà des photos, des films, des rencontres, il y a aussi des conférences. Des conférences qui ont un thème, un fil conducteur, c'est vivre avec le sauvage. Oui, alors on a cherché à parler dans les conférences de préservation d'espèces particulières qu'on a peu l'habitude d'aborder. Il va y avoir des conférences par exemple sur le balbuzard. Également expliquer ce qu'on fait depuis de très nombreuses années, presque donc 15 ans maintenant, sur le suivi des passereaux, qui permet d'être un indicateur du réchauffement climatique. Donc le parc mène ses études, l'Office français de la biodiversité, ici sur les Pyrénées, mais c'est des études qui ont été faites donc, sur l'ensemble de la France, donc on va pouvoir avoir les restitutions de ces études. On va revenir bien évidemment sur les 10 ans de réintroduction du bouquetin ibérique, puisqu'on fait cette année ici et également dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises les 10 ans. Donc on va revenir sur la réussite totale de cette opération de réintroduction. Voilà, globalement, on va revenir également, vous en avez aussi beaucoup parlé dans la presse, le Pic du Midi va déposer son dossier de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on va recevoir Nicolas Bourgeois et Rémi Cabanac, le directeur de l'Observatoire, pour nous expliquer toute la particularité de ce site d'observation et aussi tous les liens avec le patrimoine naturel.
Il y a également des conférences sur les animaux qui n'ont pas la côte, quoi, qui sont vraiment que l'on Alors, c'est lesquels sur Qui lesquels n'a pas la on côte met facilement le pied. Voilà, bon. Les araignées, par exemple, araignées. les reptiles, vous voyez, enfin les reptiles, il faut faire attention. Hein, Oui, on va avant pas de trop mettre le pied. Ça, il faut regarder ce que c'est. Mais bon, c'est des animaux qu'on n'aime pas très bien. Mais ce sont des animaux mal connus. C'est bon là pour les conférences sur les araignées là, je l'organisais au départ avec la spécialiste du Muséum d'histoire naturelle, spécialiste française des araignées, qui vient pour faire cette conférence. Bien, je l'ai rencontrée donc dans un festival en France aussi, on avait discuté. Et, elle m'a ouvert les yeux sur les araignées, mais c'est extraordinaire. Et on n'a vraiment aucune raison, surtout pas de tuer ces animaux-là. Et elle disait, mais moi, chez moi même, j'ai des araignées, j'en ai une ou deux et je les garde parce que dès que j'ai une mouche, clac, elle se fait attraper. Enfin bon, et c'est très beau quoi de voir ces animaux-là, ils sont pas du tout dangereux. Bon, on n'est pas non plus en Amazonie avec des grosses araignées comme ça. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Les reptiles, on parle de la vipère, mais moi je suis en montagne depuis 50 ans, je fais de la montagne. J'ai jamais eu en short, presque en claquette des fois, j'ai jamais eu un souci avec un serpent, avec une vipère. Bon, ça peut arriver, mais enfin bon. Donc ce sont des animaux qui sont très beaux aussi si on les regarde. Mais c'est vrai quoi. On a quand même on marque un recul quand on voit ces bêtes-là. Voilà. Vous nous donnez vraiment envie de participer à ce festival pyrénéen de l'image nature à Cauterets qui fête ses 10 ans. Ça sera du 26 au 29 septembre. C'est riche d'images, de films, d'expositions, de conférences. Il y en a pour les scolaires, il y en a pour tous les âges. Vraiment, si vous le pouvez, je crois qu'il faut y participer. Ça vous donne envie, Anne? Ça me donne vraiment envie. Puis les rencontres avec les photographes, je crois que c'est très important aussi parce que c'est vrai qu'on va admirer leur travail, mais ce sont souvent des personnes aussi qui ont des riches personnalités, qui aiment souvent la solitude, mais qui savent nous redonner toute leur richesse. Et puis je suis sûr que Delphine Pereira vous direz faire un petit article pour la Dépêche du Midi. Sans aucun doute. Ah oui, ça c'est forcé. Eh bien voilà, écoutez, nous vous remercions Jean-Jacques Camara, cofondateur de ce festival, et puis vous Marie Hervieux, responsable du service valorisation au Parc National des Pyrénées. N'oublions pas les partenaires, et ils sont nombreux, qui sont là. Marie Hervieux, les partenaires. Très rapidement, comme d'habitude, toutes les structures publiques qui soutiennent les festivals et qui soutiennent toutes les démarches de développement sur le territoire. Et puis un gros clin d'œil à tous les Cautrésiens et tous les privés, je dirais, sur la vallée des Gaves, qui tout à fait conscients sont derrière le festival, le soutiennent techniquement et financièrement. Donc voilà, grand merci à eux tous. Si le festival peut être encore organisé cette année et sur 4 jours, c'est grâce à tous ces appuis. Que des amoureux de la nature qui vous proposent de vivre ce festival pyrénéen de l'image nature. Merci et à bientôt. L'heure de pointe, David Torchala.